J'ai plusieurs applications dans un seul gros projet Django. J'ai qu'un seul modèle user pour toutes ces applications. Et devine quoi, quand un utilisateur s'inscrit sur un de mes sites, je ne sais même pas depuis quel site il est arrivé. C'est juste un cauchemar pour mon business et dans cette vidéo, on va corriger ça une bonne fois pour toutes. Donc là, je vais te montrer un peu à quoi ressemble mon architecture. Là, je suis sur un package qui s'appelle authentification et j'ai mon modèle user que j'ai appelé custom user. Ce modèle-là, il est générique et il est partagé par toutes mes autres apps. Par exemple, j'ai Blockchain Tuto, j'ai Eurogrid, j'ai Load Testing, MyAsnova, RapidSAS, Tuto, YouTube Automation. Tout ça, c'est des applications qui sont déployées, qui sont en ligne et qui utilisent le modèle Custom User. Le problème que j'ai, c'est que quand par exemple un utilisateur vient sur une de mes applications, ici je prends l'exemple de Eurogrid et qu'il s'inscrit, quand je vais en base de données, ça me crée bien la ligne pour l'utilisateur, mais je n'ai aucune idée d'où cet utilisateur vient. Une manière simple de faire serait de créer un nouveau modèle dans lequel je stocke l'utilisateur et le nom du site depuis lequel il s'est inscrit, mais je trouve que c'est trop simpliste et que ça ne va pas être facile à maintenir pour la suite. Donc, une meilleure méthode pour moi, ça va être de créer des profils pour chaque application. Par exemple, pour RapidSAS, je vais avoir un modèle ici que je vais appeler RapidSAS Profile et qui va avoir une relation en one-to-one avec le modèle user. Donc là, on va commencer par créer le profil pour RapidSAS, mais tu vas voir que par la suite, ça va se faire de manière automatique. Donc, on va commencer par créer un nouveau modèle qu'on va appeler RapidSAS Profile, qui hérite de timestamp model. Ça, c'est pour avoir les deux colonnes created et modified. Et pour le moment, je vais juste le lier à l'utilisateur en one-to-one. Donc, maintenant, l'erreur à ne pas faire, c'est de revenir sur l'application authentification, aller dans la partie où l'utilisateur s'authentifie et créer directement ici le profil. Si on fait ça, on va coupler nos applications. En gros, RapidSAS et authentification seront liées entre elles et elles ne pourront plus fonctionner toutes seules. Donc, pour ne pas avoir à lier nos applications, on peut utiliser un concept en Django qui s'appelle les signals ou les signaux en français. Donc, dans RapidSAS, je vais me créer un nouveau module Python que je vais nommer signals. Et à l'intérieur, je vais créer une fonction qui va s'appeler create RapidSAS profile. Elle prend en paramètre un sender qui va être notre user model. En gros, c'est lui qui va envoyer l'événement comme quoi il a été créé. Et nous ici, on va juste checker si l'utilisateur a été créé depuis le site RapidSAS. Donc, il prend le sender, l'instance created et quelques arguments. Pour le moment, on ne fait rien. Et pour qu'un signal soit actif, il faut le décorer avec le décorateur receiver. Donc là, je vais l'importer. Et le receiver, il prend plusieurs paramètres. Il prend le type d'action qu'on va écouter. Par exemple, nous, on veut écouter l'action quand un modèle est sauvegardé. Donc, l'action s'appelle post-save. Et ça, je peux aussi l'importer. Et le modèle de cette action-là, ça va être du coup notre modèle user. Je vais plutôt faire un user égale get user model pour le récupérer dynamiquement. Il ne faut jamais importer directement depuis un package custom authentification notre modèle user. Parce que si un jour on change de modèle utilisateur, on va être bloqué et on va devoir repasser par tous nos packages pour changer cela. Donc on le récupère dynamiquement de cette manière et on le passe ici user. Pour montrer que ça marche bien, on va juste faire un print working. Donc là, je vais lancer un petit script pour supprimer tous les utilisateurs de test que j'ai en base de données. Je vais lancer mon serveur. Je vais me rendre sur une de mes applications. Là, si je me connecte, donc je crée un utilisateur sur mon application, je reçois le signal. Et maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse ici, c'est savoir si le signal vient de l'application RapidSAS. Parce que je vais te donner un exemple. Si je vais sur une autre application, par exemple MyAsnova, si je clique et que je crée un utilisateur, je reçois aussi le signal. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais resupprimer les utilisateurs et je vais mettre un point d'arrêt dans mon signal. Ça, c'est pour voir ce que nous renvoient vraiment les arguments ici. Car j'aurai besoin de l'objet request pour savoir depuis quelle application vient la requête. Si je fais la même manipulation, je me recrée un user. Le code s'arrête ici. Et là, je ne vois pas d'objet request dans les arguments.
Et j'ai regardé sur la documentation de Django et apparemment il n'y a pas d'objet request envoyé par le signal. Mais si tu as regardé une de mes précédentes vidéos, j'ai montré que j'avais moi attaché l'objet request à l'utilisateur. Donc en gros, ici, je devrais avoir dans mon instance l'objet request qui est présent. Là, si je vais dans l'objet instance tout en bas dans Protected Attribute, je vois bien l'objet request. Donc, ce que je peux faire, c'est project est égal à get project from request et je lui passe l'instance request. Donc, je peux juste faire mon if project.appname c'est égal à RapidSAS. Je vais juste print working pour le moment. On va refaire le test. Je me connecte sur Eurogrid. Je ne devrais pas voir de print. Parfait. Si je me connecte sur RapidSAS, cette fois-ci, je devrais voir le print en bas. Et voilà, ça marche. Pour finir cette partie, dans le if, j'ai juste à sauvegarder l'objet profil. Profil.object et je fais get or create. Et je passe la foreign key, le one-to-one key, comme étant user est égal à instance. Très important, si on rajoute des attributs au profil, il faut qu'ils soient optionnels. Sinon, le signal va casser. Pour faire le test final, je vais mettre à jour la base de données. Donc avec les deux commandes Python manage.py make migration. Alors c'est make migration avec S. Donc là il a créé la migration et j'ai juste à faire Python manage.py migrate. La table est visible ici en base de données. Pour le moment elle est vide. Si je me déconnecte et que je me reconnecte, ça devrait me créer un profil. Voilà. Parfait. Maintenant, tout ce code que j'ai rajouté, je ne veux pas avoir à chaque fois le réécrire. À chaque fois que je crée un nouveau SaaS, une nouvelle application, je ne veux pas avoir à tout recopier. Donc, je veux que quand je fasse la commande python manage.py start SaaS et que je mette le nom de mon SaaS, par exemple, mon super SaaS, je veux avoir mon profil dans le modèle créé ici et mon signal aussi déjà renseigné. Donc, je vais supprimer ce package que je viens de créer, ce SaaS que je viens de créer. Je vais aller dans le template que j'utilise pour créer les packages. Et je vais juste rajouter, pour commencer, un fichier qui s'appelle signals.py.tpl. Je vais copier tout le code que j'avais créé tout à l'heure. Et ici, j'ai juste à remplacer l'endroit où c'est écrit RapidSAS par AppName. Je fais le copier-coller partout. Ici, on voit que c'est écrit en majuscule, donc on ne peut pas mettre AppName. Ce qu'il faut mettre, c'est CamelCase AppName. Ça, c'est dans la doc de Django. Tu peux chercher ça et trouver comment configurer un template. Ou peut-être me demander, je vais peut-être en faire une vidéo. Donc j'ai juste à remplacer CamelCase AppName ici. Et logiquement là, on devrait être bon pour le signal. Il reste le modèle. Donc pareil que tout à l'heure, je copie le modèle depuis là. Je mets un CamelCase AppName pour le nom de la classe. Et c'est tout. Si on refait le test avec mon super SaaS, si je lance la commande, on voit bien que j'ai un fichier signal, j'ai bien mon super SaaS profil qui a été importé, et si je vais dans le modèle, je vois bien mon super SaaS profil. Par contre, j'ai oublié les imports, donc je vais les rajouter. On va refaire la manip une dernière fois. Je crée le package et cette fois-ci tout est bon. Parfait. Pour faire le test final avec ce nouveau SaaS que j'ai créé, je vais faire les migrations. Je vais d'abord renseigner mon SaaS dans le multisite pattern. Donc je viens ici, juste pour test, je vais mettre mon super SaaS. Et si je fais les commandes make migration, parfait, il me détecte bien le modèle mon super SaaS. Et j'ai juste à faire la commande migrate pour avoir la table en base de données. Si je me rends sur mon super SaaS que je viens de créer, je me connecte avec le même utilisateur et je vois le profil apparaître. Donc toutes ces modifs que je viens de rajouter, je vais très prochainement les rajouter dans RapidSAS. Donc je vais créer une nouvelle release. Donc pour tous ceux qui sont dans le repo, je vais envoyer un email dès que tout cela sera prêt. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et je te dis à la prochaine. Salut!